C'est une situation très critique pour l'économie chinoise. Trump détient les cartes maîtresses. 300 millions de personnes perdent leur emploi. Les usines sont fermées et les propriétaires d'entreprises ont pris la fuite. Ils nous ont tous arrêtés ici sans nous laisser manger. Le Parti communiste chinois perd le contrôle de la Chine. Les citoyens chinois en ont assez de la société dans laquelle ils vivent, et ils cherchent à se venger. Malheureusement, ces derniers jours, cela signifie que de nombreux Chinois se sont retournés contre leurs propres concitoyens, à travers tout le pays. Ces personnes ont perpétré des attaques mortelles contre le public innocent, puis ont diffusé leur message en l'appelant vengeance contre la société. Cela a conduit à davantage d'attaques à travers tout le pays, et cela se propage comme une traînée de poudre. C'est de l'anarchie pure, et voici juste un exemple. Le 2 mai, un homme d'âge moyen a incendié sa moto, puis a poignardé des passants avec un couteau. La vidéo a montré qu'une personne a été poignardée sur les lieux, puis l'homme qui a poignardé s'est effondré au sol et a essayé de se trancher la gorge avec un couteau. Selon la police, 2 personnes ont été blessées, et le suspect Lee, 54 ans, a été arrêté. Maintenant, bien sûr, je ne peux pas vous montrer le clip entier, parce que je ne veux pas vous montrer ça. Je suis sûr que vous ne voulez pas le voir. De plus, cela va clairement et légitimement à l'encontre des directives de YouTube. Maintenant, je sais ce que vous pensez. C'est clairement quelqu'un qui n'est pas mentalement stable, et il a simplement perdu le contrôle. Et c'est ce que je pensais. En fait, j'ai commencé à voir des cas comme ceux-ci se produire en Chine, il y a environ 2 semaines, à peu près lorsque les tarifs ont commencé à s'appliquer. Et j'ai supposé que c'était juste des incidents isolés de personnes qui ne sont pas mentalement bien qui deviennent folles. Mais ils ont été de plus en plus nombreux chaque jour. Et c'est exactement pourquoi je les couvre maintenant. Pour moi, il semble qu'il y en ait simplement trop qui se produisent en peu de temps, pour qu'ils soient considérés comme un incident isolé. Voici l'un des premiers rapports que j'ai vus sur quelque chose comme ça, et c'était il y a seulement 2 semaines, et c'était contre des enfants d'école. YouTube ne sera pas ravi de cela, et a raison. Ils ne veulent pas de ce contenu sur leur plateforme, mais c'est la réalité en Chine. Comme nous couvrons l'actualité géopolitique, je pense que nous devrions en parler. Si vous pouvez nous rendre un petit service rapide en appuyant sur le bouton « J'aime » et s'abonner en bas, cela nous aide dans l'algorithme, surtout lorsque nous couvrons des sujets risqués comme celui-ci. Un autre incident de vengeance aveugle sur la société. Des écoliers renversés par une voiture. Le 22 avril, vers 6 heures du soir, au moment où les élèves quittèrent l'école, quelqu'un a conduit une voiture dans une foule devant une école primaire à Jingyuan City, en Chine. Les images montrent des personnes blessées, dont certaines sont au sol, incapables de se relever. Et il y a des rapports de décès. Bien que les chiffres exacts des victimes restent flous, les sources officielles ont supprimé les vidéos et les discussions connexes, tandis que des rapports sporadiques des médias continentaux le décrivent comme un accident de voiture. Dans la vidéo, au moins 5 personnes sont au sol, dont 3 étudiants. Comme je l'ai dit, aucune vidéo ne sera montrée ici, mais je mettrai le rapport en lien dans la description, et vous pourrez aller le vérifier. Mais c'était le premier rapport sur ces incidents que j'ai vu, mais à ce moment-là, nous les avions déjà nommés vengeance sur la société, et nous avons en fait obtenu ce nom des personnes qui commettent donc ces attaques. Beaucoup d'entre eux avaient dit auparavant, dans un message public ou une note qu'ils avaient fait, qu'ils le faisaient spécifiquement pour se venger de la société. Cela soulève donc la question, quelle est la vengeance qu'ils essaient de prendre sur la société ? Qu'est-ce qui les rend si malheureux qu'ils veulent attaquer des personnes innocentes, y compris des enfants ? Cela a beaucoup à voir avec les tarifs de Trump. Voici un clip avec quelques informations. Avec mes tarifs sur la Chine, nous mettons fin au plus grand vol d'emplois de l'histoire du monde. La Chine a pris plus d'emplois chez nous que tout autre pays. Cela ne signifie pas pour autant que nous ne nous entendrons pas. Nous nous entendrons avec la Chine. Le tarif est désormais de 145 %.
Donc, en gros, c'est une grande différence entre cela et zéro. Je pense que ça va marcher. Ils veulent un accord et nous allons en conclure un qui sera équitable. Ce ne sera pas un accord où nous perdons $1 billion par an comme ils l'ont fait avec Biden. De mon point de vue, des émeutes auraient éclaté en Chine parmi les travailleurs qui exigent des arriérés de salaire et de meilleures conditions après que les terroristes aient causé une baisse de la production des usines à son point le plus bas en 16 mois. Gordon, quel est le levier des États-Unis avec ces terroristes où il semble qu'il y ait des perturbations internes en Chine parmi les gens, parmi les travailleurs, et il y a beaucoup de gens là-bas? Les États-Unis ont un pouvoir d'influence considérable. En fait, lorsque vous examinez les facteurs objectifs, le président Trump détient presque tous, car tout ce que la Chine peut faire pour riposter nuit autant ou plus à la Chine qu'aux États-Unis. Il n'y a qu'une seule carte que Xi Jinping a à jouer, et c'est de faire reculer le président Trump, de se rendre préventivement, même si Trump sait qu'il détient ses cartes maîtresses. Je ne pense pas que notre président va faire cela, ce qui signifie que je pense que nous allons voir la Chine dans un monde de détresse. Son économie est déjà en échec. Elle se contracte d'après ce que nous pouvons voir du chiffre d'avril qui vient de sortir, plus les indicateurs de prix de février et mars qui montrent que le pays est dans une spirale déflationniste vers le bas. Donc c'est une situation très critique pour l'économie chinoise. Trump détient les cartes maîtresses. La situation en Chine était déjà mauvaise, avant même que la guerre tarifaire ne commence, que la guerre commerciale ne commence. Vous voyez, plus de 600 millions de Chinois gagnent encore moins de $5 par jour. Ce n'est pas une statistique biaisée des médias occidentaux cherchant à dénigrer la Chine. C'est une statistique de l'ancien premier ministre chinois, Li Keqiang. Cela signifie que le Parti communiste chinois connaît la véritable situation en Chine, et c'est exactement pourquoi la censure chinoise est si omniprésente. La vérité est l'arme la plus puissante, et si le Parti communiste chinois peut la cacher aux citoyens chinois, ils savent qu'ils peuvent rester au pouvoir beaucoup plus longtemps. En fait, saviez-vous que le Parti communiste chinois dépense plus en sécurité intérieure qu'il ne dépense pour l'armée chinoise? L'armée qui devrait prendre le contrôle de Taïwan. La raison est simple. Le plus grand ennemi du Parti communiste chinois n'est ni l'Amérique, ni Taïwan, ni le Japon. C'est le peuple chinois. Et c'est pourquoi le Parti communiste chinois diffuse sa propre propagande et censure la vérité. En résumé, toutes les vidéos et tous les rapports montrés au début de la vidéo, vous auriez beaucoup de mal à trouver cela sur les réseaux sociaux chinois parce que les capteurs du Parti communiste chinois travaillent en heures supplémentaires. Ils peuvent être ici sur YouTube comme nous vous l'avons déjà dit plusieurs fois, et je sais que vous en avez marre de l'entendre. Mais si vous pouvez, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner en dessous. Cela nous aide vraiment. Mais alors, que fait le Parti communiste chinois avec le public chinois? Il le lave le cerveau. Et la meilleure façon de laver le cerveau du public est de leur apprendre, dès le plus jeune âge, que le véritable ennemi est l'Amérique. Le véritable ennemi est le Japon et Taïwan. Voici l'un des extraits d'une école chinoise où leurs élèves apprennent. Les États-Unis ont augmenté les tarifs pour jouer sale. Quelle action arrogante! Ils pensaient que c'était une action dure. En vérité, c'est stupide et absurde. La Chine n'a jamais peur de cela. Nous sommes un grand pays avec du crédit. Vous imposez des tarifs, je fais de même. Que pouvez-vous faire d'autre avec moi? La Chine a la capacité de rendre les États-Unis nerveux. L'impérialisme est sur le point de tomber. La montée de la Chine est inarrêtable et plus forte. Malheureusement pour le Parti communiste chinois, cependant, ce ne sont pas les collégiens chinois qui se révoltent, du moins pas encore. Ce sont les jeunes chinois. Et ils sont mécontents pour la simple raison que cette économie ne fonctionne tout simplement pas pour eux. Lors du dernier rapport du Parti communiste chinois, le taux de chômage des jeunes atteignait 21%. C'était en 2023. Et après cela, le Parti communiste chinois a simplement dit « Eh, nous n'allons tout simplement pas rapporter ce chiffre ». Le Parti communiste chinois a supposé que s'il ne signale pas un problème, il n'existerait pas. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. En réalité, le chômage des jeunes n'a cessé d'augmenter depuis.
Selon un rapport de l'université de Shanghai, 45% de leurs diplômés n'ont pas trouvé d'emploi. Ce n'est pas pour dire que le taux de chômage des jeunes en Chine est de 45%, mais cela nous donne une idée de la gravité de la situation depuis que le Parti communiste chinois nous a donné ce chiffre de 21% de chômage. Ce chiffre élevé de chômage des jeunes a donné lieu à une tendance virale de chômage en Chine sur les médias sociaux chinois, quelque chose qui est appelé les gens rats. Voici une explication rapide d'une minute de ce que c'est réellement de la part de quelqu'un qui se qualifie lui-même de personne rate. Je ne veux pas non plus être une personne rat, mais je gagne un salaire de 2500 en utilisant un Redmi d'occasion, allongé dans une chambre de location bon marché de 300 yuan, mangeant des nouilles frites à 6 yuan, buvant du Tsingtao en canette, regardant les histoires d'amour urbaines à la télévision. Tout ce qu'il y a dans la pièce, c'est un éclairage tamisé et l'odeur piquante de la moisissure. Tu me demandes ce qu'est l'avenir. Ai-je encore un avenir? Nous n'avons plus d'avenir. Malheureusement pour le peuple chinois, le chômage n'a fait qu'augmenter ces dernières semaines. Le 28 avril, l'usine de jouets éducatifs Guangdong Bangbao a émis un avis de suspension, stipulant qu'en raison de la diminution de la demande du marché après l'épidémie et de l'augmentation récente des tarifs à l'exportation, les commandes de l'entreprise ont fortement chuté et elle a décidé d'organiser pour certains employés un arrêt de travail de 6 mois. On rapporte que de nombreuses usines à Guangdong ont arrêté leur production à cause des tarifs. Guangdong, centre mondial de fabrication de jouets, a un volume d'exportation de 15 milliards de dollars américains, soit près de 40% du marché mondial. L'analyse montre que le profit de l'industrie du jouet est déjà mince, et après que les tarifs ont doublé, de nombreuses usines perdront si elles acceptent des commandes, et elles n'auront aucun moyen de survivre si elles n'acceptent pas de commandes. C'est vraiment un dilemme. Comme si cela ne suffisait pas, de nombreuses usines chinoises voient leurs commandes annulées, juste au moment où elles terminent la fabrication des produits pour la commande. Et cette situation précise est essentiellement une condamnation à mort pour une usine. Pour une usine, les annulations de commandes sont une condamnation à mort. Il ne s'agit pas uniquement d'une perte financière. Ils pourraient littéralement perdre leur entreprise. Ils pourraient perdre leurs moyens de subsistance s'ils ont suffisamment de commandes annulées. Et pour que nous comprenions cela, nous devons comprendre comment ces usines fonctionnent. Disons que vous êtes une grande entreprise de t-shirts et que vous voulez fabriquer vos t-shirts en Chine pour économiser de l'argent en fabrication. C'était avant tous les tarifs et autres. D'accord, supposons simplement cela. Maintenant, ce que vous feriez, c'est que vous trouveriez une usine qui peut gérer la quantité que vous essayez de commander, disons 1 million de dollars de t-shirts. Vous passeriez donc une commande d'1 million de dollars sans la payer entièrement. Vous leur paieriez généralement entre 50 et 100 000 dollars comme dépôt, afin qu'ils puissent commencer à travailler sur votre commande, et commencer à la fabriquer. C'est là que l'activité de l'usine devient un peu trop risquée à mon goût. Vous voyez, généralement, les usines n'ont pas des marges très élevées. Ils réalisent entre 5 et 15% sur une commande. Quand ils reçoivent une commande d'1 million de dollars, ils s'attendent à un bénéfice de 50 à 150 000 dollars. Ce que cela signifie, c'est qu'ils doivent investir environ 850 000 dollars de leur propre argent pour acheter les matériaux, acheter tout ce dont ils ont besoin pour produire les t-shirts pour cette commande. Mais rappelez-vous qu'ils n'ont pas reçu 1 million de dollars du client. Ils n'ont reçu que 100 000 dollars. Cela signifie qu'ils doivent avancer le reste de l'argent de leur propre poche, ou contracter un prêt bancaire. Généralement, ces usines ne réalisent pas beaucoup de marge sur leurs commandes. Cela signifie qu'ils n'ont généralement pas beaucoup d'argent liquide, dont ils prennent généralement un prêt bancaire. Et le plan est qu'une fois qu'ils auront fabriqué ces t-shirts, ils les expédieront. Et lorsque ces t-shirts arriveront généralement à leur destination, ils recevront 1 million de dollars et ils prendront ce million de dollars, rembourseront la banque, payeront les travailleurs et espéreront avoir un peu d'argent restant en tant que bénéfice. C'est ainsi que l'entreprise est censée fonctionner en temps normal, mais en des temps comme ceux-ci, lorsque les tarifs augmentent du jour au lendemain,
les commandes commencent à être annulées. Mais ces propriétaires d'usines, ils ont déjà investi leur argent, ou ils ont déjà contracté des prêts bancaires pour financer toutes les commandes qu'ils avaient. Cela signifie maintenant qu'ils sont coincés avec la marchandise, et qu'ils n'ont pas l'argent qu'on leur avait promis pour produire toute cette marchandise. C'est pourquoi tant d'usines font faillite en Chine, parce que beaucoup de ces propriétaires d'usines ont contracté des prêts pour produire toute cette marchandise, et maintenant ils ne peuvent pas la vendre, ils ne peuvent pas l'envoyer à la personne qui l'a commandée. Ils subissent donc essentiellement la perte. Et certaines personnes ne peuvent pas se permettre de subir la perte. Alors elles déclarent faillite. Et pire encore, beaucoup de travailleurs qui travaillent pour ces usines ne sont pas payés. C'est ce qui inquiète énormément le Parti communiste chinois. Alors la question évidente se pose. Pourquoi le Parti communiste chinois, un parti ouvrier, n'a-t-il pas de protection pour les travailleurs? Lorsqu'on pose cette question aux responsables chinois, voici leur réponse. Voici Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères. Comprenez-vous la Chine? Êtes-vous déjà allé en Chine? Savez-vous que la Chine est passée d'un état pauvre et arriéré à un pays qui a sorti plus de 600 millions de personnes de la pauvreté? Eh bien, petite pause là-bas. Est-ce que cela compte comme la Chine sortant 600 millions de personnes de la pauvreté, quand ce sont les dirigeants chinois qui les ont poussés dans la pauvreté? Vous souvenez-vous de Mao Zedong, lorsqu'il a mis en place son économie planifiée centrale? Il a demandé aux agriculteurs de changer leur production de nourriture pour commencer à produire du fer et de l'acier nécessaires au pays. À cause de cela, la Chine a connu l'une des famines les plus dévastatrices de l'histoire de l'humanité. La faute à la politique de Mao. Eh bien, lorsque Mao est mort, beaucoup de ses politiques ont été annulées. Et tada, 600 millions de personnes ont été sorties de la pauvreté. Le Parti communiste chinois s'attribue maintenant le mérite de cette réalisation. C'est comme si je déclenchais un incendie, puis que je l'éteignais, et recevais une médaille pour avoir éteint l'incendie et sauvé le Texas. Je ne pense pas mériter une médaille à ce moment-là, mais revenons à la déclaration. Saviez-vous que la Chine est maintenant la deuxième plus grande économie du monde avec 8 000 $ par habitant? Si nous n'avions pas réussi à protéger correctement les droits de l'homme, la Chine aurait-elle réalisé un grand développement? Saviez-vous que la Chine a intégré les droits de l'homme dans sa constitution? Je veux vous dire que ce sont les Chinois qui comprennent le bilan des droits de l'homme en Chine, pas vous, mais les Chinois eux-mêmes. Vous n'avez pas le droit de parler de cela. Les Chinois ont le droit de parler de cela. Je veux dire, une déclaration assez courante, quelque chose que vous attendriez d'un politicien d'un pays. Mais n'écoutons pas ce qu'ils disent, regardons ce qu'ils font, voyons où tous ces politiciens, tous ces officiels du Parti communiste chinois envoient leurs enfants pour vivre et étudier. 100% de tous les enfants de l'élite du Parti communiste chinois ont déménagé aux États-Unis. Mais le Parti communiste chinois dit à ces gens ordinaires de détester les États-Unis. C'est là que... Souvenez-vous toujours, les gars. Ne regardez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font.